Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous faire part d'un rêve un peu fou que j'ai et je voudrais avoir votre avis, votre participation peut-être. Je voudrais que tous les parents d'Occident soient abonnés à Éduquer avec sagesse. Pourquoi seulement en Occident? Parce que je suis convaincue que la culture chinoise a beaucoup à nous apporter. La culture ancestrale, je veux dire, c'est-à-dire celle de la vraie Chine avant 1949. Après, c'est autre chose. En vérité, cette culture est très proche de la nôtre, celle de nos philosophes gréco-romains, mais nous avons été coupés de nos racines. Les Chinois aussi ont été coupés de leurs racines dès 1949. En 2007, j'étais un peu une maman perdue, démunie aussi. J'étais très seule. Euh, J'étais en adoration devant ma fille, une petite merveille, mais mon instinct maternel n'était pas très développé. Quand elle pleurait sans fin le soir, au lieu de dormir, je n'avais qu'une hâte, c'était d'aller dormir moi-même pour ne plus l'entendre. Même si mon mari était très présent, je n'avais pas beaucoup de femmes expérimentées autour de moi pour me conseiller. Et quand mes deux enfants ont grandi et prenaient un malin plaisir à dire non à tout ce que je disais, je bouillais à l'intérieur et parfois, souvent même, je criais. Ça me minait chaque jour. Je me demandais comment faisaient les Asiatiques pour être aussi calmes en famille, avoir des enfants aussi sages, jamais un mot plus haut que l'autre. La paix régnait dans les familles, j'en ai eu plusieurs autour de moi, et l'harmonie quoi. Je voulais résoudre cette énigme. Et en 2016, quand une amie chinoise m'a parlé d'un manuel d'éducation de la Chine ancienne, je me suis accrochée à ce texte poussiéreux pour commencer à résoudre l'énigme. Les effets sur notre vie de famille ont été tellement rapides que je ne pouvais pas garder ce secret pour moi toute seule. C'est ainsi que j'ai lancé le blog Éduquer avec sagesse dans un premier temps, et puis la chaîne YouTube et maintenant la boutique, etc. et tous les réseaux sociaux. Je rêve que tous les parents aient accès à ces ressources, qu'ils aient la chance de se reconnecter à une sagesse multimillénaire. L'enjeu est de taille car ces ressources peuvent leur permettre de commencer à goûter au vrai bonheur familial durable. Or, la famille aujourd'hui est plutôt perçue comme une source de problèmes, manque de respect, conflits permanents, divorce, abus d'écran, adolescence difficile, dépression juvénile, drogue, relations sexuelles précoces, à risque, etc. Après tout, ils n'ont rien à perdre. Vous imaginez si plus de familles étaient unies et heureuses, comment seraient les enfants? Quel serait leur avenir et comment seraient leurs parents? Divorceraient-ils autant? Et les mariages de leurs enfants ne seraient-ils pas plus heureux? Et les enfants qu'ils auraient à leur tour ne seraient-ils pas plus épanouis? Fini les disputes à la maison, fini la violence domestique. Cela ne changerait-il pas la face du monde? On parle de sauver la planète. Et si la planète était peuplée de plus de gens bien, des gens respectueux, des gens bienveillants, des gens qui ont le secret pour fonder et pour faire vivre une famille heureuse, des gens qui sont d'abord responsables envers leurs proches et leur environnement immédiat, ne sont-ils pas plus légitimes pour parler de sauver la planète? Mais je rêve pas. C'est mon histoire et celle de maman, d'autres mamans comme moi. Vous pouvez aller voir sur mon blog ce qu'elles disent. Donc c'est la preuve que c'est possible. Alors est-ce que vous voulez venir avec moi? Est-ce que vous connaissez par exemple une famille qui souffre, qui galère, une maman qui peine à se faire respecter, un papa mis de côté, une famille où les enfants ont l'air malheureux, les parents aussi? Est-ce que vous leur enverriez cette vidéo pour qu'ils reçoivent les ressources offertes? J'ai besoin de vous pour réaliser ce rêve un peu fou. Imaginez si mes 8500 abonnés invitent une amie ou une sœur ou un père ou une mère, ça fait tout de suite 17 000 abonnés. Et soyons fous, si chacun partage avec deux personnes, ça fait 25 500, soit 2,5% de 1 million déjà. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Ça, c'est Lao Tzu qui dit ça. Donc, est-ce que vous allez faire ce chemin avec moi? Allez, envoyez juste cette vidéo à quelqu'un à qui vous voulez du bien et, et vous verrez bien, ça vous coûte pas grand chose et ça peut donner des solutions à quelqu'un qui en a besoin. Et puis moi ça me ferait très plaisir. C'est vrai qu'au départ j'ai fait tout ça pour moi
Et puis au final, j'ai pas pu le garder pour moi parce que ça fonctionnait. Alors je dis pas que nous sommes une famille parfaite, je dis pas que je suis une maman parfaite, ni que mes enfants sont parfaits, mais vous imaginez pas tout le chemin qu'on a fait depuis qu'on s'est beaucoup plus reposé sur cette sagesse ancestrale pour nos relations, pour éduquer nos enfants. Vraiment, ça change la donne parce que ça va à contre-courant avec beaucoup de choses qu'on lit aujourd'hui, qu'on voit partout dans les médias. Alors il y a du bon, mais il y a aussi du moins bon qui peut même causer des dégâts. Donc moi j'en ai fait les frais parce que j'ai beaucoup lu à l'époque sur des blogs, oui à l'époque c'était beaucoup des blogs et pas trop YouTube. Donc je me suis beaucoup inspirée des autres et certains conseils m'ont plutôt amené des problèmes plutôt que des solutions. Donc c'est vraiment ce qui m'a motivée à faire des recherches par moi-même et à faire le tri surtout. À trier parce que parfois on lit des choses, on a l'impression que parce que c'est sur internet, parce que c'est quelqu'un de connu qui le dit, c'est forcément vrai. On y accorde beaucoup de crédit ou parce que c'est quelqu'un qui passe à la télé. Mais en réalité, on n'a pas de filtre. On n'est pas bon en tout. Moi, j'étais pas du tout bonne pour l'éducation, pas du tout douée. J'apprends encore d'ailleurs, mais j'ai fait du chemin depuis quelques années. Et donc, comment dire, les gens voilà, qui parlent à la télé, ils peuvent être bons dans un domaine, mais pas dans tous les domaines. Et ils peuvent être célèbres, pas forcément pour la bonne raison. Ou alors, ils peuvent être loin de nos valeurs à nous aussi. Et ça, c'est difficile de le voir. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas armé d'un filtre, chacun, pour discerner ce qui est bon et ce qui est moins bon, ce qui peut nous convenir ou ce qui peut ne pas nous convenir. Alors, on a notre instinct, c'est vrai, mais j'avoue que là, le mien, il n'a pas trop fonctionné quand j'ai lu tous ces conseils sur Internet, parce que vraiment, il y a des choses qui me semblaient bonnes, inspirées de cultures lointaines, proches de la nature, etc. Et finalement, en mettant ces conseils en pratique, à long terme, à court terme et à long terme, ça n'a pas causé que des bonnes choses, ça nous a même causé des problèmes. Donc voilà, c'est pour ça que au départ, tout a commencé. Et donc j'ai essayé de me créer un filtre pour juger ce qui est bénéfique ou pas. Et j'ai testé ce filtre sur moi-même, mais aussi sur d'autres mamans, parce que chaque cas est différent. Mais quand même, quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a certaines choses qui sont universelles, qui fonctionnent pour tout le monde. Et donc c'est pour ça que je les partage, parce que ce serait vraiment dommage de ne pas les rendre publics. Et c'est ce qui me motive aujourd'hui à faire cette vidéo, pour vous inviter à les faire connaître vous aussi, parce que ça peut vraiment aider d'autres personnes.